Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va traiter des arnaques au Japon. Le Japon est un pays extrêmement safe, mais vous savez, il y a aussi des choses pas bien qui se passent là-bas. Oui, je prends cette voix parce que c'est tellement évident, j'en peux plus. Mais ça veut pas dire que tout est rose là-bas. Dans cette vidéo, je vais vous identifier les arnaques à touristes qu'on peut avoir. Après, il y a aussi les arnaques que les Japonais subissent entre eux, si vous voulez. Donc ça, on va pas trop en parler, on va plus vraiment parler des arnaques à touristes. Et je suis forcé de l'admettre, la majorité des arnaques se passent à la capitale. Ouais, encore une fois, la capitale, c'est toujours l'endroit où il y a des bons petits trucs un peu négatifs comme ça. Bref, ne délayons pas plus et commençons tout de suite par les kimonos d'Asakusa. Asakusa, vous savez, c'est le quartier un peu traditionnel de Tokyo. Je vous en ai déjà beaucoup parlé avec la fameuse Nakamisedori, où il y a plein de trucs à touristes. Il y a aussi de la bonne bouffe, hein, en vrai, il y a des trucs sympas. Mais il y a beaucoup de shops de souvenirs. J'en vois tellement qui se font avoir par les faux kimonos. C'est abusé. Et en même temps, je peux comprendre. Quand t'arrives, tu sais pas ce que c'est. Alors, la location des kimonos, ça va, c'est assez safe. Mais alors, l'achat de kimonos là-bas, je veux dire, dans cette rue-là, il y en a pas un seul de vrai. À la rigueur, tu peux peut-être trouver un yukata, mais c'est vraiment à la rigueur, quoi. Les kimonos, laissez tomber. C'est vraiment, mais que des arnaques là-bas. D'autant plus qu'il n'y a pas les prix, donc c'est vraiment à la tête du client. En fait, j'ai le même AliExpress là, c'est le truc que je porte en kimono AliExpress, c'est la même chose. Et AliExpress c'était 3 €. Ah, ici tu vas payer 100 fois le prix. Je veux dire, comment il y a des gens qui peuvent encore se faire avoir par ça? Ça se voit que c'est pas des kimonos. Oui, vous l'aurez compris, je me suis fait avoir quand j'étais plus jeune. Et bien en fait c'est exactement la suite de l'anecdote où je vous ai raconté qu'une personne a voulu m'arnaquer sur la Nakamisedori. En fait elle l'a dit en japonais à sa collègue et donc du coup j'ai cramé le truc. Forcément elle s'est excusée mais j'ai quand même acheté le produit qui était nul. C'est littéralement un peignoir, ce n'est pas un kimono. Et voilà, en fait c'est le toucher est assez agréable. Tu crois que c'est de la soie, c'est pas de la soie, c'est juste du polyester. Tu connais déjà le kimono, la texture du kimono. Ouais. Je te propose de toucher la texture. On peut commencer à humer un peu le fake. Mec, j'ai l'impression de toucher, tu sais, les rideaux. C'est du polyester en fait. Ok. Mais c'est marrant parce que les gens vont en avoir aucune idée en fait. Ils vont dire bah, c'est peut-être ça en fait la texture naturelle d'un kimono et en fait bah pas du tout. Donc voilà, n'oubliez pas, ce genre de choses ce ne sont pas des kimonos, c'est juste des putains de peignoirs. Les tapas de l'horreur. Alors celle-là c'est la youtubeuse Ghost qui m'en a parlé pour la première fois et je pensais que c'était juste un truc local, genre un truc, un point individuel, genre c'était arrivé juste à elle. Mais en fait en regardant des commentaires que vous m'aviez déjà écrits concernant des japonais qui vous avaient pas plu, et bien en fait j'ai vu qu'il y avait un putain de pattern. C'était pas arrivé juste à elle mais c'était arrivé à pas mal de monde. Donc je vais vous raconter le procédé de l'arnaque. L'arnaque est dans un premier temps, tu arrives dans un restaurant. Le restaurant paraît comme n'importe quel restaurant au Japon, plutôt sympa. Les prix sont moyens, enfin quelque chose comme allez 800 yens le plat, donc c'est vraiment pas si cher que ça. Tu arrives, tu te poses, tu commandes tes ramen, tu vois, tu dis ah je suis content, je vais manger des ramen au Japon, oh ça va être super. Et la gérante elle est trop cool avec toi, tu vas te dire est-ce que ça se passe bien ton voyage au Japon, est-ce que c'est cool tout ça, et elle te sert au bout d'un moment des petits plats, vraiment des petites assiettes quoi, où il y a des edamame, une salade de pommes de terre, vraiment des trucs très simples. Et elle te dit allez, ça c'est pour moi, c'est parce que t'es gentil, c'est un cadeau de la part de la maison. Et du coup elle part comme ça. Et le truc, attendez, c'est que toi t'es content, tu te dis putain super, je commence mon voyage au Japon, j'ai des petits tapas comme ça, c'est trop cool. Donc du coup tu finis ces assiettes là, ensuite tes nouilles arrivent. Tu manges tes nouilles. Oui, au Japon, faut faire du bruit en mangeant ses nouilles. C'est pour dire que oh, les nouilles sont très bonnes. Et en même temps, comme tu aspires de l'air, en fait, ça refroidit les nouilles en même temps par un procédé alcochimique. Non, bon. Non, en fait, c'est vraiment pour faire du bruit. Et une fois que l'addition arrive, oh, il y a une surprise. Tu vois sur l'addition, pas 800 yens. Tu vois quelque chose comme, allez, 100 € le repas. Donc là, tu es assommé. Tu te dis, mais que se passe-t-il? Pourquoi? Tu regardes la note et tu vois que les assiettes offertes par la maison coûtent 20 € chacune. Yay! Donc forcément, toi tu tapes un scandale, tu dis comment ça se fait, c'est pas possible, vous m'avez dit que c'était en cadeau alors que c'est pas ça. Non, puis après elle te répond non, c'était pas en cadeau, fallait juste pas y toucher si tu en voulais pas. Et elle te montre la carte en te disant regardez dans la carte c'est bien écrit que ces plats là c'est genre 3000 yens. Et là, à partir du moment où c'est écrit sur la carte en fait, tu ne peux plus rien dire, t'es baisé. Même si tu t'énerves, la personne elle va te menacer en disant je vais appeler la police. Et effectivement, si elle appelle la police avec un étranger qui a consommé un truc et tu sais pas ce que c'est, comment tu peux prouver que t'as eu ça en cadeau? C'est pas possible, tu peux pas prouver que vraiment les petits plats c'était en cadeau. Et comme tu les as consommés, bah c'est trop tard, t'as plus qu'à payer et te faire avoir. Méfiez-vous des cadeaux, des choses comme ça. Sur tous mes voyages au Japon, pas une seule fois je crois j'ai eu des trucs en cadeau comme ça dans un restaurant au Japon. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé juste une fois mais c'était dans un cadre complètement différent, on connaissait le patron. Enfin, dans ce genre de cadre je peux comprendre mais sinon vraiment si vous avez des trucs en cadeau qui viennent, méfiez-vous. Les bars à hôtesse. Ah bah vous savez, je ne pouvais pas faire une vidéo concernant les arnaques au Japon sans parler des fameux bars à hôtesses. Alors les hôtesses, vous ne savez absolument pas ce que c'est, parce qu'il n'y a absolument pas Tev qui a fait une vidéo dessus, qui a fait des centaines de milliers de vues.
Bref, vous connaissez maintenant, c'est un putain de délire les hôtesses au Japon. C'est un peu le milieu de la pègre, sans être le milieu de la pègre. Il y a des trucs pour les japonais où c'est réglo, où c'est-à-dire que tu payes des fortunes quand même, mais ça reste réglo. Et t'as les fameux trucs qui sont plus faits pour les touristes ou pour les les gens pas très attentifs. Ça c'est les bars où tu te fais avoir. Donc ça, comment ça se passe? Étape numéro 1, tu te balades dans la rue. Étape numéro 2, un mec vient t'accoster dans la rue et dit hey, tu voudrais mater des nichons? Tu dis bah écoute, ça fait un petit moment, j'en ai pas maté, en vrai, pourquoi pas? Voilà, tu acceptes. Il te dit alors en fait l'entrée c'est 3000 yens par exemple, mais les consommations elles sont très chères, donc si tu consommes rien tout va bien. Là, tu te dis bah super affaire, je vais arriver, je vais juste rien consommer, tout ira bien. Du coup t'arrives, tu regardes la carte et tu dis bon bah je prends un truc pas trop cher, bam, prends ça. Tu prends la consommation, il y a les petites filles qui arrivent comme ça, tu te mets bien, tu dis ah vas-y on se met bien, c'est plutôt cool tout ça. Et puis au bout d'un moment, les filles disparaissent. Elles sont remplacées par des bons gros bonhommes un peu baraques qui te disent bon, elle touriste là maintenant, c'est bien gentil, maintenant faut payer. Là tu dis pas de soucis, je peux payer, c'est pas grave. J'ai 3000 yens quelque part. Et là le mec il te dit ah mais c'est pas 3000 yens que tu vas payer, c'est 120 000 yens qu'il faut payer. Là tu dis mais comment ça se fait que 120 000 yens, pourquoi? Et là tu te rends compte qu'ils t'ont facturé mais tout. Le siège où t'étais assis, l'air que tu as respiré à l'intérieur du restaurant, vraiment, tu dois tout payer. C'est déjà arrivé d'ailleurs qu'il y ait deux cartes différentes. En fait, ils te servent une carte où les prix sont normaux, et après, pour te prouver le fait que les prix sont vraiment exorbitants, ils te sortent une autre carte. Bref, tu te retrouves baisé, tu dois payer encore une somme faramineuse. Mais c'est pas totalement terminé non plus. Parce que si tu n'as pas cette somme sur toi, ce qui peut arriver, parce que tu ne te balades pas forcément avec toujours 100 000 yens de cash sur toi quand tu es au Japon, et bien c'est déjà arrivé, j'ai lu ça sur un article Vice qui t'amène carrément devant un ATM, c'est-à-dire qu'il y a deux mecs comme ça, baraques, qui t'amènent devant un ATM, ils restent derrière toi, et ils attendent que tu retires l'argent. Et si tu retires pas l'argent, c'est un passage à tabac. Ah, c'est sûr que là, le concept des bars à hôtesse, ça fait moins plaisir. Donc voilà, méfiez-vous, il y a des bons bars à hôtesse qui peuvent exister, donc là tu payes 1 million de yens ta bouteille de champagne, mais tu te fais pas casser la gueule, parce que tu as de l'argent, et il y a des trucs où tu te fais avoir, parce que c'est juste des trucs pour pigeonner des gars, et leur soustraire de l'argent, autant que faire se peut. Mais le truc c'est que maintenant les faux bars à hôtesse, enfin l'arnaque des bars à hôtesse qui sont faux, hein, je précise bien, ça devient connu par les touristes. Et forcément quand ça devient connu, ça fonctionne moins bien, et donc du coup faut trouver une nouvelle stratégie. Et quel genre de lieux qui ressemblent à des bars à hôtesse sont souvent fréquentés par des touristes? Et oui, très bonne réponse, les maid cafés. Les maid café, j'en ai déjà fait un avec Sora, vous connaissez le principe. En gros, tu arrives dans le monde de la mignonnerie et un peu du malaise aussi, faut le reconnaître. Mais c'est vraiment un show, c'est-à-dire qu'une fois que tu rentres à l'intérieur, c'est un show, la maid s'occupe de toi, genre en mode comment ça va maître et tout, ah, trop mignonne et tout. Mon conseil, si vous voulez aller dans ce genre d'endroit, faire l'expérience des maid café, faut prendre le train dans le sens où si tu restes un peu réfractaire au truc, tu vas passer un mauvais moment, elle aussi elle va passer un mauvais moment. Donc faut vraiment jouer le jeu à fond si tu veux que ça soit sympa. Donc ce que je vous disais, c'est que les maid café normaux, bah c'est très bien, c'est un peu malaisant si vous voulez, mais ça reste réglo, tu vois, c'est réglo. Parfois c'est tenu par des gens de la pègre, mais la majeure partie du temps, c'est réglo. Mais il existe maintenant des faux maid café, je vous jure. L'escroquerie va toujours plus loin. Encore une fois, le même principe que les arnaques pour bar à hôtesse. Tu arrives à la caisse, c'est super cher, tu te fais avoir, le ATM, tu te fais tabasser. C'est la classique. Et forcément, quand on est touriste, on peut pas vraiment faire la différence entre une maid qui prêche pour un vrai maid café et une autre qui prêche pour un faux maid café. Donc comment tu fais la différence? Va dans la chaîne Home Café. C'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit, mais c'est juste que Home Café, au moins c'est une chaîne et donc du coup t'es sûr d'être safe, tu vois. Et en plus, il se peut que je connaisse la gérante, voilà. Peut-être qu'elle me suit sur Instagram. Est-ce que je me la pète avec ça? Je vois pas de quoi parler. Est-ce qu'il y a une photo de elle et moi juste ici? Non, pas du tout, pas du tout. Non, voilà, elle s'appelle Hitomi, elle est très très sympa. J'ai même pu discuter avec elle en dehors de son rôle de maid, et c'était vraiment très intéressant d'avoir une discussion avec elle. D'ailleurs, c'est pas impossible qu'un jour je fasse une vidéo sur les maids faites avec elle pour un peu expliquer les coulisses un petit peu du métier de maid, comment ça se passe avec les clients, qu'est-ce qui est dur, comment tu te fais recruter, voilà. Je me dis ça peut être vraiment intéressant, donc j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec elle. Dites-moi ce que vous en pensez. Les brochettes de Tsukiji. Tsukiji Market, le marché aux poissons de Tokyo, ou plutôt l'ancien marché aux poissons de Tokyo. Parce qu'effectivement, il a été déplacé maintenant à Toyosu, donc vers Odaiba, et c'est vraiment nul. Je veux dire, avant, il y avait vraiment l'ambiance marché asiatique, tu vois, avec les poissons partout, clac, 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 c'était vraiment très très sympa. Maintenant, c'est juste des baies vitrées où tu vois des mecs vendre du poisson. Mais à Tsukiji, il y a quand même des restes de ce marché. Il n'y a plus de vente forcément de poissons ou quoi que ce soit, mais il y a encore l'encart dégustation qui existe avec pas mal de sushis pour pas très cher. Tu peux manger des trucs qui sont très cool. Donc j'étais avec Charles à Tsukiji, donc je me baladais comme ça pour lui montrer un petit peu l'univers un peu dégustation du Japon, tu vois, genre avec les poissons, il y a plein de trucs quand même sympas là-bas à voir. Et je vois un endroit, un amas de monde, vraiment il y a énormément de monde à un endroit, et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me rapproche et je vois qu'ils vendent des brochettes.
Alors, des brochettes de poisson, vous allez me dire? Non! Des brochettes de viande. Aujourd'hui malheureusement je ne vois pas, le truc est fermé, mais je suis quasiment sûr que c'était ici. Juste derrière moi, tout est fermé là. Ils vendaient des brochettes de viande. Déjà on est à Tsukiji au marché aux poissons, pourquoi qu'il y a une brochette de viande? Voilà, soi-disant avec du bœuf de Kobe et des morceaux de uni dessus. Uni c'est de l'oursin. Le mélange déjà c'est space. Mais en fait ils voulaient se donner un air de on fait un truc luxueux et par-dessus on rajoute un truc de luxe. Et devinez le prix de cette brochette? Non. Il la vendait la brochette comme ça, hein, pas plus longue. C'est-à-dire tu fais 2 crocs quoi. 7000 yens, c'est équivalent on va dire de 60 € la brochette. Pourquoi je peux vous dire que c'est une arnaque? Parce que ça se trouve, la viande japonaise, le bœuf de Kobe, ça vaut ce prix-là. Moi je vous dis que non, pourquoi? Parce que tu peux trouver des yakiniku et effectivement tu as de la viande de qualité mais incroyable sans payer ce prix-là. Le yakiniku Baru qui est l'adresse dans laquelle je vais à Tokyo, c'est à Shibuya, voilà c'est le truc TripAdvisor numéro 1, c'est un truc où il y a plein de touristes qui viennent. Quand tu fais le omakase, c'est 7000 yens. Et là c'est juste une brochette. Donc clairement, c'est un putain d'attrape touriste ici. Et méfiez-vous de base à Tsukiji, il y a déjà quand même beaucoup d'attrapes touristes. Pourquoi? Parce qu'il y en a. Plus t'as un lieu où il y a des touristes, plus il y a de l'arnaque. C'est connu, tu confirmes? Je confirme. Anecdote, Tsukiji c'est le seul endroit de tout le Japon où j'ai trouvé dans un sushi zanmai des California Maki. Je vous jure, j'ai halluciné, c'était avec Amine, je me souviens. On a vu des California Maki dans le sushi zanmai, j'ai halluciné, tellement pas japonais. Ceux qui disent que dans les sushis, l'avocat et le crabe, c'est des sushis occidentalisés, américains. Prenez-vous ça dans la face. Faux! Ce n'est pas un sushi japonais, le California Maki. C'est pas possible. Comment tu peux croire qu'un truc s'appelle California Maki, ça soit japonais? Je veux dire, il y a quand même un indice, je veux dire, dans le nom quand même. Ouais, voilà, encore une fois, faites attention dans les gros quartiers. Donc méfiez-vous de ce que vous achetez quand vous êtes dans des quartiers comme ça. Ça peut être très bon parfois, hein, mais ça vaut pas forcément le prix que tu mets dedans. Voilà. Les accosteurs de l'extrême. Bon, comme quartier touristique, on a fait Asakusa, on a fait Tsukiji. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un dernier? Harajuku. Mais bien sûr, Harajuku avec sa fameuse Takeshita-dori. On pouvait trouver avant, maintenant plus trop, des lolitas qui se baladaient comme ça tout à fait normalement. Et c'est quand même une rue extrêmement fréquentée par les touristes, mais aussi par les touristes japonais. Bref, tu peux trouver sur cette rue plein de trucs en tout genre. Il y a les fameuses Marion crêpes qui sont sur cette rue. Il y a la fameuse barbe à papa de toutes les couleurs que tu peux trouver là-bas, que tous les touristes achètent, hein, bien sûr. Pas vrai, Sora? Nani? Bref, et qu'est-ce que je voulais vous raconter sur Harajuku? C'est un truc précis, c'est les rabatteurs pour les magasins un peu en hauteur. Vous savez, au Japon, il y a plein de trucs qui sont en hauteur et ils sont pas forcément accessibles pour les touristes parce que nous, en tant que Français, on n'a pas vraiment l'habitude de monter un étage pour aller dans un magasin. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors qu'au Japon, tu vois un building, tu vois tout à fait normal, tu te dis bah ça se trouve au 7ème étage, il y a un sushi. Pour ramener des clients, il faut des rabatteurs. Et ces rabatteurs-là, ils vont cibler uniquement les étrangers. Donc les mecs qui te disent hey comment ça va le Japon, tu kiffes tout ça et tout, ouais viens dans ma boutique et tout, voilà. Tu viens dans la boutique parce que t'es une grosse victime et une fois dans la boutique le mec il va te suivre comme un caca de poisson derrière toi. Il va pas être méchant, hein. Il va juste être derrière toi en mode est-ce que t'as besoin de quelque chose, mais il va te coller au basque et en fait il veut te mettre la pression pour que t'achètes quelque chose. Et au moment où tu achètes quelque chose, là tu regardes les prix, le t-shirt mesdames et messieurs est à 50 boules bien sûr, mais oui c'était sûr en fait. Le t-shirt est à 50 putains de boules et il faut que je vous fasse un aveu. Il y a même une tache, merde. Voilà, magnifique t-shirt si vous voulez. Ah là, c'est de la qualité, hein. Ah là là, c'est de la grande qualité ça. Hein. On est très content d'avoir payé 50 € pour cette. C'est un petit quartier dévasté par un séisme inattendu. J'ai fait plein d'erreurs quand j'étais petit au Japon, donc du coup, je fais cette vidéo pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Voilà, le peignoir, le t-shirt, ne faites pas les mêmes erreurs que moi s'il vous plaît. Les temples un peu trop chers. J'en ai déjà parlé un peu de ce système de moines qui viennent te voir et qui te disent vas-y, est-ce que tu peux signer la pétition machin pour les handicapés, et puis après ils te demandent des sous et ils montrent bien que tout le monde a payé déjà des sommes ahurissantes. Donc ça maintenant vous connaissez. Mais il y a aussi des trucs directement dans les temples où les mecs ils arrivent, enfin c'est parfois des faux gérants du temple, ou je sais pas, c'est peut-être des temples un peu de secte, j'en sais rien comment ça se passe, et ils te demandent en fait des sommes astronomiques pour prier seulement. D'où? Mais d'où? Alors rassurez-vous, j'en ai déjà vu des gens qui mettaient des pièces de 500 yens pour prier, y a pas besoin de mettre autant, 5 yens ça suffit, tu vois, mais pas 1 yen, parce que 1 yen c'est vraiment, ça fait un peu miskin, tu vois, genre 5 yens, 10 yens ça passe, tu vois, allez 100 yens si t'es sur un bon jour, mais vraiment n'abusez pas là-dessus. Ces gens-là, ils hésiteront pas à vous faire culpabiliser, dans le sens où ils diront oh t'es un mauvais étranger, tu veux pas participer et tout ça, donc prenez sur vous, je sais que c'est chiant et tout, parfois quand t'es au Japon, tu veux donner le bon exemple, tu veux être correct et respectueux, et parfois ces gens-là ils vont jouer là-dessus en essayant de te faire culpabiliser. Sinon, anecdote qui n'a absolument rien à voir, est-ce que vous savez pourquoi avant de prier au Japon tu secoues une sorte de cloche où tu fais sonner une cloche? En fait c'est pour réveiller le dieu, parce que sinon il tape une sieste et il t'écoute pas. J'ai adoré ça, c'est mon grand-père qui m'a expliqué ça quand j'étais petit, j'ai adoré cette explication. L'homme qui crie. Alors celui
celui-là, je le connaissais absolument pas, je l'ai vu sur différents forums, mais vraiment je le trouve drôle. C'est chiant hein, mais je trouve ça drôle. C'est un mec qui vient te voir sur une place publique. Il le fait toujours quand il y a beaucoup de monde autour de toi. Il vient te voir, il a une dégaine un peu de sans-abri, en mode il est vraiment pauvre, il a pas de quoi manger. Et en fait c'est un faux pauvre, hein, c'est pas un vrai pauvre, c'est un faux pauvre. Et il vient te voir et il te dit ah est-ce que ça va, est-ce que vous aurez pas une petite pièce, tout ça et tout. Et il va uniquement cibler les étrangers parce que au Japon ça ne se fait pas de faire la manche ou des trucs comme ça. Et vraiment ça n'existe pas. Donc du coup il va te demander de l'argent ou de la nourriture. Et si au fait tu t'arrêtes ou enfin je veux dire tu le regardes ou quoi. Donc en gros s'il accapare ton attention ne serait-ce qu'un tout petit moment, c'est foutu. Il va crier, il va dire ah j'ai faim, donne-moi à manger. Forcément tout le monde se retourne, il y a tout le monde qui est autour de toi qui se retourne et toi t'es un peu dans la situation où t'es coincé tu vois. Et encore une fois ça joue sur la culpabilité. Donc toi t'es avec le mec qui est à tes pieds en train de chialer tu vois pour avoir de l'argent ou pour avoir quelque chose à manger. Forcément tu te balades pas toujours avec quelque chose à manger, du coup tu vas lui donner de l'argent et c'est comme ça qu'il fait son beurre. Voilà, je connaissais pas du tout cette technique, c'est vraiment spécial quand même hein. Et alors je l'ai jamais vu à l'action mais je l'ai vu plusieurs fois sur des forums. Donc voilà, faites attention aussi à ça, ça existe. Donc encore une fois je vous ai pas parlé des arnaques que pouvaient subir les japonais et notamment la technique du olé olé. C'est pas le olé olé comme ça, olé ça veut dire c'est moi et c'est un truc qui se passe au téléphone mais je vous en parle pas plus. Si vous voulez en savoir plus sur cette technique ça se passe juste ici dans la vidéo de Tokyo Nojo. Voilà il avait fait une vidéo sur les arnaques au Japon donc je me suis dit vu que je refais un peu son thème autant lui faire un peu de pub. Sur ce j'espère que je vous ai bien informé sur les différents types d'arnaques qui pouvaient exister au Japon pour les touristes. En plus il y a bientôt les JO donc du coup j'imagine que plus il y a de touristes plus il y a d'arnaques donc méfiez-vous un petit peu. Maintenant vous êtes prévenus pour votre prochain voyage au Japon. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu si elle t'a plu et à t'abonner bien sûr. Moi je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Tchuss.